au cœur même de toutes les religions, il y a ce désir ardent de trouver le Dieu ou les dieux selon le cas. Au cœur de presque toutes les religions, les gens en fait tentent d'apaiser ce Dieu ou ces dieux. Ils essayent de poursuivre ce Dieu ou ces dieux. Car, par définition, la religion, c'est la recherche de Dieu. C'est essayer d'atteindre Dieu, essayer de connaître Dieu, essayer de savoir qui est Dieu. Et c'est pourquoi le christianisme n'est pas une religion. Maintenant, si vous êtes d'accord avec moi, dites Amen. Ce n'est pas une religion. La foi chrétienne n'est pas une religion parce que la foi chrétienne et la foi chrétienne seule est la seule foi qui dit que le seul vrai Dieu, le Créateur et le Mainteneur du monde, le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, est celui qui est descendu vers l'humanité et non pas le contraire. C'est lui qui est à notre recherche, c'est lui qui est à notre poursuite. La foi chrétienne seule est la seule foi qui dit que l'unique et le seul vrai Dieu n'est pas et n'a jamais été perdu, mais les gens, si. La foi chrétienne est la seule foi qui dit que les efforts de l'homme, aussi bons que l'homme puisse être, quoi que l'homme puisse faire, pour plaire à Dieu, ces efforts ne peuvent pas lui plaire. L'homme ne peut pas trouver Dieu de cette façon, parce que c'est Dieu qui le trouve. La foi chrétienne est la seule foi qui dit que nous pouvons connaître Dieu personnellement. Aucune des autres religions ne dit ça. La foi chrétienne est la seule foi qui dit que vous pouvez avoir une intimité avec le Dieu créateur. La foi chrétienne est la seule foi qui dit que vous pouvez parler à Dieu comme vous parlez à un ami, sachant que Dieu est plus qu'heureux de converser avec vous et de vous écouter. C'est lui et lui seul qui vous invite à venir connaître son cœur et connaître sa pensée. Et par conséquent, le christianisme n'est pas une religion, mais une relation avec une personne, Dieu même. Certains diront, eh bien Michael, comment puis-je comprendre ça? Comment puis-je le confirmer? Comment puis-je en être sûr? Et comment puis-je le défendre? Eh bien c'est très simple. Jésus-Christ, qui est Dieu de Dieu, et qui s'est fait homme, et par qui le monde entier a été créé, quand il a marché sur terre, il nous a donné 3 illustrations pour dire ça. Elles sont toutes dans Luc chapitre 15, et nous allons les étudier au cours des prochaines semaines. Ces 3 illustrations sont toutes conçues pour nous montrer comment est Dieu. Ces 3 illustrations sont toutes conçues pour nous révéler le cœur même de Dieu. Elles sont conçues pour nous dévoiler l'essence même de Dieu. Elles sont conçues pour nous montrer la nature même de Dieu. Elles sont conçues pour nous montrer que l'unique et le seul vrai Dieu veut avoir une relation avec nous. Elles sont conçues pour nous montrer que Dieu est celui qui nous recherche, que c'est lui qui nous retrouve, nous ne le recherchons pas forcément. Et la première illustration parle de la brebis perdue. La deuxième illustration parle de la pièce perdue, la pièce de valeur. Et la troisième illustration est une histoire vécue dont le Seigneur Jésus s'est servi pour parler du fils perdu. La plupart des gens l'appellent le fils perdu, mais il y avait en fait 2 fils perdus, comme vous le verrez plus tard. Peut-être que vous dites, pourquoi Jésus a-t-il pris le temps de nous donner ces illustrations? Ah, parce qu'en fait, du temps de Jésus, il y avait des gens comme les gens que nous avons aujourd'hui, comme beaucoup de gens que vous rencontrez dans vos quartiers, dans vos écoles, des gens que vous rencontrez
dans vos lieux de travail, des gens que vous rencontrez dans les clubs et des gens que vous rencontrez partout. Ce sont des gens qui ont leur propre idée préconçue de qui Dieu est, ce qu'il veut, ce qu'il est, comment lui plaire, comment se faire bien voir de lui. Je vous prie donc d'ouvrir avec moi, si vous ne l'avez pas déjà fait, à Luc chapitre 15. Remarquez que le premier verset dit que les percepteurs et les pécheurs se sont approchés de lui. Et tout de suite, le verset 2 dit que les pharisiens et les scribes ont murmuré. Vous savez ce que c'est que les murmures? Vous savez ce que c'est? Oui, vous murmurez quand quelqu'un dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Maintenant, tous les maris et femmes savent ce que c'est, non? Quand vous dites quelque chose et que votre époux... Ça, c'est murmurer. Mais je ne vais pas insister. Je vais revenir à mon texte. Je l'ai expérimenté de première main quand je faisais partie d'une dénomination principale qui conteste toute la vérité de l'Évangile. Et je me levais et je disais quelque chose comme « Jésus est le seul chemin pour aller au ciel ». Et ces illustres membres du Sanhédrin, je veux dire le conseil, ils entendent une chose pareille, vous entendez leur murmure dans toute la salle. C'est ce qu'ils croient, je ne sais pas où il a entendu ça. Je disais que la Bible était la révélation de Dieu. Ça tu te crois, c'est ton opinion. Ou tous les chemins ne mènent pas au seul vrai Dieu. Où est-ce que j'ai entendu ça? Comment m'assurer que tu dis la vérité? Et ils murmurent. Vous savez, les murmures, c'est ça. Je les ai assez écoutés. Vous voyez, les pharisiens se considéraient et considéraient leur perception de Dieu comme la perception sophistiquée. Ils se considéraient et considéraient leur compréhension de Dieu comme une compréhension intellectuelle, une compréhension brillante. Comme tous les élitistes et faux intellectuels de notre époque, ils étaient juste comme ceux d'aujourd'hui. En 2000 ans, rien n'a changé. Ils considéraient les pécheurs et les percepteurs qui ont reconnu leurs péchés, qui ont reconnu leur besoin de repentance, qui ont reconnu leur besoin de pardon de la main du Seigneur, comme faibles et impuissants et pas très brillants. Vous les voyez dans les écoles et dans les églises aujourd'hui, dans beaucoup d'églises principales. Ils considèrent ceux qui reconnaissent leur besoin de repentance. Ils considèrent ceux qui sont heureux de recevoir le pardon de la main du Seigneur comme des gens ignorants et sans culture. Vous les voyez dans les médias tout le temps. Ils considèrent le concept de l'homme complètement perdu, sans Dieu, comme dénué de sens. Ils considèrent l'enseignement qui dit que seuls les humbles qui ont le cœur brisé à cause de leurs péchés peuvent trouver la paix avec Dieu et peuvent avoir une intimité avec Dieu comme étant une pensée arriérée. C'est comme ça que beaucoup de gens dans notre culture aujourd'hui pensent et se comportent juste comme les pharisiens de jadis. Ces gens qui murmuraient tout le temps contre l'amour de Jésus pour les perdus, ils sont comme les gens d'aujourd'hui qui focalisent sur les rituels, leurs traditions, ce qui est politiquement correct, leur propre perception de la vérité. C'est endémique aujourd'hui, juste comme au temps de Jésus. Et c'est pourquoi, dans le verset 4, Jésus se tourne vers les pharisiens et vers les scribes et leur dit « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. » La plupart des citadins sophistiqués n'ont probablement jamais vu de brebis que dans les photos. Et donc, comment Jésus fait-il le rapport avec nous? Écoutez avec soin. Si Jésus nous parlait aujourd'hui, il dirait « Lequel d'entre vous, s'il s'est surmené pour bâtir son petit foyer, et tout d'un coup il voit que tout ce qu'il a bâti est sur le point de s'évaporer ou de s'anéantir, ne travaille pas dur, ne travaille pas nuit et jour, ne travaille pas jusqu'à l'aube, jusqu'à ce qu'il l'ait récupéré.
Ou lequel d'entre vous, s'il voit son mariage sur le point de s'effondrer et s'il voit ses enfants payer les pots cassés, lequel d'entre vous ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de restaurer son mariage et le sauver? Ou lequel d'entre vous, s'il voit l'un de ses enfants tourner le dos à tous les enseignements et à la vérité biblique que vous lui avez appris, lequel d'entre vous, s'il voit ceci arriver et compromettre non seulement sa vie spirituelle, mais encore sa vie physique, ne fait pas de son mieux, ne fait pas tout ce qu'il faut jusqu'à ce que cet enfant revienne de suite au Seigneur? Qui ne le ferait pas? Les pharisiens, bien sûr, n'ont pas du tout aimé ça. Ils étaient vexés. Ils se considéraient, vous voyez, comme l'élite. Et ils étaient les snobs religieux de l'époque. Vous voyez? Et ils n'ont pas aimé le fait que Jésus était en train de les comparer aux derniers des derniers, c'est-à-dire les bergers. C'était le niveau socio-économique le plus bas. C'était vraiment les derniers des derniers, les moins sophistiqués, les moins cultivés, les derniers des derniers. Et vous voyez ici que Jésus, qui est Dieu de Dieu, n'a pas été intimidé par ces snobs religieux, ces snobs pseudo-intellectuels. Il n'a pas été intimidé par leurs faux concepts de croyance. Il n'a pas été intimidé par leur incroyable ignorance. Il n'a pas été intimidé par leur interprétation délibérément erronée de l'Ancien Testament, la parole de Dieu. Il n'a pas été intimidé par leur attitude élitiste. Et par-dessus tout, il n'a pas été intimidé par leur ignorance de qui il était et ce qu'il représentait et ce qu'il était venu faire. Ils étaient très loin de le connaître comme le Messie et le Sauveur du monde. Mais vous devez savoir quelque chose d'autre. Les pharisiens, qui pouvaient avoir 100 brebis à l'époque, si l'un d'entre eux avait 100 brebis, et beaucoup d'eux en avaient, s'il en perdait une, il n'allait jamais, au grand jamais, la rechercher lui-même. Pas question. Il ne poursuivait jamais personnellement sa brebis. Il embauchait des ouvriers pour faire tout le travail sale à sa place. Ils avaient des bergers et des sous-bergers qui allaient retrouver la brebis perdue. En fait, les bergers et les sous-bergers étaient pénalisés s'ils ne trouvaient pas la brebis perdue. Ils la payaient de leur piètre salaire. Ils envoyaient leurs ouvriers, ils les envoyaient rechercher et retrouver leurs brebis au risque de perdre leur travail. C'est comme ça qu'ils agissaient à l'époque. Et c'est pourquoi ces paroles de Jésus étaient des paroles très mordantes. Ils ne s'humiliaient jamais pour faire quelque chose aussi inférieur que de chercher une brebis perdue. Et Jésus leur disait, « Dieu n'est pas comme vous. Dieu n'est pas comme vous. Dieu est celui qui recherche. Dieu est celui qui sacrifie. Il sacrifie son confort, il sacrifie sa réputation, il sacrifie son aise, il sacrifie son temps, il sacrifie ses privilèges, il sacrifie son énergie et il recherche personnellement sa brebis. Que faisait Jésus? Il leur rappelait en fait leur Bible qu'ils prétendaient connaître. Il leur rappelait que dans le psaume 23 et le psaume 100, Dieu est décrit comme étant le bon et grand berger. Il leur rappelait la vérité d'Ésaïe chapitre 40 verset 11. Comme un berger, il s'occupe de son troupeau par son bras. Il leur rappelait la vérité d'Ésaïe chapitre 53, 6 qui dit « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Il leur rappelait aussi la vérité d'Ézéchiel chapitre 34, quand Dieu était outré des prétendus bergers d'Israël qui refusaient de paître le troupeau de Dieu, de la parole de Dieu.